Entre tes mains, nous remettons ainsi que ta volonté. Puisses-tu, n'est-ce pas, ce matin, prendre la prudence. Manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour, ta puissance et ta présence. Rends-moi ce contrat, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir un instant. Nous bénissons tous. Amen. Bénissons le Seigneur pour toutes choses. Notamment pour l'électricité que vous voyez ici. J'espère que chacun a mis sa contribution pour ça. Les signes étaient visibles parce que ça a montré dans mon cœur les câbles qui bougeaient chaque fois. Ça nous a même créé le panne avec l'autre appareil. Donc, du coup, les signes montaient vraiment carrément. C'était la volonté du Seigneur. C'était visible qu'il fallait avoir notre propre route en nous-mêmes. J'ai un dossier ici, je vais retrouver les stations sans problème, sauf que je le fouillerai au fur et à mesure. La photo là, j'avais dit on devait chercher le Seigneur. Que Dieu bénisse notamment les frères qui nous ont aidés tout ce temps-là à nous donner le câble pour ça. Et que Dieu bénisse les mains qui ont soutenu. Amen. Et celle qui va continuer à soutenir. Amen. Donc, comme je l'ai dit, j'avais dit le vendredi, et le frère Junior avait annoncé le dimanche passé, là-bas j'ai appris ça, je n'étais pas ici, qu'on devait faire une offrande pour ça. Donc, le vendredi, j'ai dit la même chose, nous voulons faire une offrande à cause de ça. Notamment aussi, nous avons aussi le terrain à payer, je ne sais pas la place. Tout ça, on va la faire moi aussi, non? Donc, on a beaucoup ces charges-là. Comme j'ai toujours dit que, prenons avec moi, on va se mettre. Comme j'ai toujours dit que dans l'église c'est comme ça et les charges ne manquent pas. J'ai dormi à 4h, je me réveille à 7h. Moi j'ai vécu plus la nuit. Alors, pourquoi vous allez sur ma nuit? J'ai un peu rouge. Malachi chapitre 4. On peut écrire au tableau la seconde venue. Je vais essayer d'introduire aujourd'hui que celui qui a une bonne écriture, une écriture bien là, puisse écrire au tableau la seconde venue.
Dans la chapitre 4, plutôt le verset 5-6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le père que je vienne frapper les pays m'interdit. On va aller dans... Je dois encore relancer la recherche dans le Nouveau Testament. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe et balaye la maison et les cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. C'est Luc chapitre 15, le verset 8. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient être lue. L'interprétation n'est réservée qu'à toi. Puisses-tu prendre alors la prudence pour ce peu de temps. Seigneur, que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse parler. Parce qu'il est écrit, dans le dernier jour, nul ne va enseigner un autre, mais nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. Dieu notre Père, qu'une chose soit dite ce matin pour approcher encore le cœur plus près de toi, Seigneur. Puisses-tu encore te manifester davantage. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Je dis que la machine m'a eu une très grande difficulté. J'ai pris les citations, j'ai mis quelque part. C'était pour me retrouver vite. Mais là, il faut encore rentrer dans la bande. Toute la façon, j'ai fait d'introduction. J'avais pris peut-être 6 citations ou 5 comme ça que j'allais vraiment lire. Là, ça va devenir compliqué. Nous allons parler sur la seconde venue. La seconde venue, donc j'avais parlé de l'enlèvement parce que l'enlèvement est dans la seconde venue. Mais la seconde venue n'est pas totalement l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est la seconde venue. Mais l'enlèvement n'est pas seulement ça, la seconde venue. Mais l'enlèvement est une séquence, une partie dans la seconde venue. Parce que la seconde venue en elle-même, c'est le 7e saut. Et le 7e saut, c'est tout un plan. Donc dans les plans, il y a beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi j'ai dit que l'enlèvement fait partie de la seconde venue. La seconde venue en elle-même, c'est un plan. Parmi les 7 plans du plan de la rédemption. Donc voilà pourquoi je vais essayer un peu d'en parler aujourd'hui, d'introduire ça aujourd'hui, et puis de continuer avec ça jusque là où le Seigneur va nous arrêter. Donc, je vais prendre ça en volume 1, première partie, volume 2, 1, deuxième partie, ça va comme ça, ça va comme ça. On va prendre le volume 2, donc chaque volume, on va voir les 50 de cette seconde venue. Amen. Ça dit que la machine m'a foutu vraiment la merde. Vraiment la merde, tel que je suis là. Là, je suis dans tel dossier parce que j'ai des dossiers déjà bien arrangés sur les termes là.
J'ai vu dans une station que j'avais lire, j'en ai trouvé 5 ici, que j'ai placé en haut. Je vais lire une citation de Frère Branham ici, et puis nous allons essayer un peu, peut-être d'en lire 3, pour ne pas trop chercher les citations de la chair, ce qui entravera donc la bonne conduite de la prédication. Et d'autres choses, je pourrais déclarer et puis revenir le mercredi pour en lire les citations. Je cherche juste la session ici, dans la brochure Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Péché le 7 premier mois 55. Le paragraphe 210. Madame dit, et ce soir, c'était environ la quatrième ou cinquième fois. Je n'arrivais pas à comprendre les parler en langue et tout. Je croyais au baptême du Saint-Esprit. Je croyais que les gens pouvaient parler en langue. Et un soir, alors que je m'avançais dans une cathédrale à San Antonio, au Texas, je m'avançais là et un jeune homme qui était assis là s'est mis à parler en langue. C'était comme un ficelle de chasse, ou plutôt comme une mitrailleuse. Si rapidement, tout au fond, là, tout au fond, un homme s'est levé, il a dit, ainsi dit le Seigneur. L'homme qui se dirige vers l'estrade s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme le premier précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, lui, pas de Frère Branham ici, lui, comme ça avait été dit à la rivière Oyo, de même que Jean-Baptiste a été précurseur de ma première venue, il dit, toi Branham, quelque part il dit, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Donc, avant que Jésus ne revienne, il devait avoir un messager, muni d'un message qui devait préparer les gens à le recevoir lors de sa seconde venue. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'a pas reçu le 7e ange, il n'est pas susceptible d'attendre Jésus. On attend Jésus sur la 7e étoile. Le 7e messager. Le message qu'il apporte en ce jour. Donc en 33, à la rivière Oyo, il avait été dit, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de ma première venue, il dit, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. On acclame le Seigneur. Amen. Hey, excusez-moi, je ne peux plus revenir là. Ça, ce qui s'est répandu à 0 là-bas. J'étais un peu en bas là. Et de même Jean-Baptiste fut envoyé. Jean-Baptiste était envoyé comme le premier précurseur de la venue de Jésus-Christ. Lui, il porte un message qui introduit la seconde venue. Donc, le message que le 7e ange devait amener devait être un message qui devait introduire la seconde venue du Seigneur. Il devait être comme Jean-Baptiste. Il devait, n'est-ce pas, présenter le Messie, l'homme de sa seconde venue.
J'ai souvent déclaré les choses de la seconde venue. Maintenant, là, nous allons enseigner ça. Amen. Yombe. Il dit, il portera un message qui attendra la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le message devait introduire, préparer les gens à recevoir celui qui avait fini, le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai lu dans Luc chapitre 15 où cette femme qui était liée à un homme qui avait l'alliance sous son cou, mais qui avait perdu l'une de ses dracmes, qui était son alliance avec son mari qui était en voyage. Et comme elle savait que le mari était proche à la porte pour revenir, et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à la recherche du drachme qu'elle avait perdu. Amen. Et Luc chapitre 15, en 56, quand Frère Branham prêche la seconde venue, brochure ou titre, seconde venue, c'est cette écriture-là qu'il lit. Il parle de la seconde venue par rapport à cette femme-là. Or, si nous rentrons à l'intérieur, ce qu'il appelle seconde venue, c'était le moment de la préparation de cette femme à retrouver ce qu'elle avait perdu. Amen. Alléluia. Or, nous savons que cette femme était le type de l'église qui avait perdu son alliance qu'elle avait au départ. Mais il est dit que je vous enverrai et lis les prophètes avant le jour grand et redoutable. Il ramènera le corps des enfants vers le Père. Alléluia. C'est-à-dire que ne manquez pas les vendredis, je vais bien rassembler mes stations qui s'y ont volé là. C'est tellement que Dieu n'a pas voulu que je rentre là aujourd'hui. Je vais rentrer le dimanche. Vous allez bien comprendre les vendredis, mercredi. J'aime bien essayer de vous enseigner la seconde venue, c'est quoi? Pour que vous ne bougez pas. Ah, on acclame le Seigneur. Donc, elle va à la recherche. Pour faire quoi? Pour retrouver son alliance. Parce qu'à l'époque de la Bible, les femmes ne mettaient pas les alliances que nous avons mis comme ça. Mais c'était porté au cours du cou. Et je crois qu'il y en avait, combien? 9? 10 drachmes. Donc elle avait perdu 1 et ça restait, n'est-ce pas, 9 sous son cou. Et donc, cela symbolisait que cette femme-là n'était plus en alliance avec le mari qui était parti. Et comme elle savait qu'elle était revenue, puisqu'elle avait perdu ça, elle devait chercher à rectifier ça. Pour faire quoi? Pour que quand le mari va revenir à son retour, qu'elle trouve la femme en train de garder son alliance, de garder son premier amour. Amen. Or, c'est ça le problème avec beaucoup de gens qui disent que j'attends le retour de Jésus. Ceux qui attendent le retour de Jésus et ceux qui disent que Jésus est venu, nous trouvons que les deux sont même dans une pagaille de vie. Amen. On ne comprend rien. Amen. Alléluia. Mais cette femme, elle a cherché ça et là parce qu'elle veut retrouver l'alliance qu'elle avait avec son mari. Pour qu'à son retour, que le mari ne trouve pas comme étant une femme infidèle. Parce que déjà même dans le domaine des alliances, Frère Branham me dit, si une femme ne porte pas l'alliance en main, Frère Branham me dit, ça veut dire qu'elle ne veut pas être votre main, elle ne veut pas que vous soyez son mari. C'est la preuve que tu n'es pas son mari, parce qu'elle ne veut pas porter l'alliance. Cette dame-là savait que le retour du mari sera le mari envers cette dame-là. Mais elle avait perdu l'alliance. Amen. C'est une forme de prostitution. Et elle n'était pas digne de recevoir son mari à son retour. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée dans le travail pour retrouver ce qu'elle avait perdu. Et ben, on appelle ça
n'est-ce pas, la seconde venue. Amen. Alors quand j'ai dit, la seconde venue ne pas seulement dans le film. Amen. Mais dans la seconde venue, il y a beaucoup de séquences. Même la préparation est de la seconde venue. Amen. J'ai la citation que je vais lire le vendredi, le mercredi. Ça a sauté là, le diable a voulu que ça sorte, mais on va retrouver ça, c'est dans mes dossiers là. J'ai bien cadré ça, j'ai bien mis ça en ligne comme ça là. C'était pour arriver un peu là. Et il y avait d'autres, mais on va arriver là parce que j'en ai plein là. On va faire à toi les choses. Donc, même quand on dit, il y a les phases de préparation, quand le message arrive, pour faire que la dame là retrouve ce qu'elle avait perdu. Nous sommes en plein dans la seconde venue. Parce que quand Jean-Baptiste vient, c'était le Nouveau Testament, la première venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est dans le 4 des évangiles. Amen. Et on a même parlé de lui avant de sa naissance, avant même. Parce qu'il était le grand frère de Jésus. Tout ça dans la seconde, le précurseur de la première venue. Et celui qui avait venu, le 2 a vécu dans la même période. Amen. Et pour nous, c'est le 7e jour. Amen. Pourquoi on a dit que le 7e ange, c'est le messager du 7e jour. Donc le 7e jour, c'est la venue du Seigneur. Amen. Donc, on ne reçoit pas, on n'attend pas le mari, on n'attend pas le Seigneur dans une certaine distinction. Amen. Amen. Mais on attend le Seigneur étant de cœur, plein d'amour, l'alliance dans sa position. Mais si on vient, on retrouve que c'est une dame, que vous n'êtes pas à votre place, et que votre alliance qui vous lie entre vous et Jésus n'existe plus, tu n'iras pas en enlèvement. Donc cette dame-là est en train de fouiller dans les recoins de la maison. Mais Alain, on ne dort pas ici. J'ai dit ça la nuit. Quand je prêche, on ne dort pas. Hein, j'ai dit ça. Vous avez vu les vidéos, non? Hein, j'ai dit à la nuit, je prêche, on ne dort pas. On dort. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Si vous voulez dormir, attendez quand vous allez repartir chez vous. Ici, on écoute la parole. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Waouh. Donc, cette femme, elle est entrée dans cet état-là parce qu'elle savait que le mari était proche. Et elle voulait que, quand le mari va revenir, que le mari le trouve dans la même position qu'il avait laissée. Amen. Voilà pourquoi l'importance et la chose capitale de l'envoi de William Branham, parce que l'Église, si Jésus venait le trouver avant frère Branham, il ne devait trouver personne. Tout le monde le fait. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie frère Branham pour que lui soit comme le lien ou la chose qui fera que l'épouse retrouve ce qu'il avait au début. Voilà pourquoi il est dit, avant le jour inéluctable, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ramène le cœur de père vers le fils. C'était un temps de préparation pour préparer les cœurs, les gens, pour la seconde venue du Seigneur. Mais tout ça est dans le plan du 7e jour. Amen. Amen. Même les prédicateurs d'aujourd'hui prêchent dans le plan du 7e jour. Amen. Je ne sais pas si on aura le temps de le marquer ça. Amen. Maintenant, donc, il y a frère Branham que de même, et ce monsieur dont il était prophétisé, il dit la même chose que l'ange avait dit à frère Branham en 1933, qu'il devait être censé être le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Et quand nous recevons frère Branham, nous avons reçu le précurseur, c'est lui qui vient avant Jésus. Amen. Donc en le recevant, nous sommes en plein en train de recevoir celui que Dieu envoie avant que lui-même nous vienne. Amen. Et lui, quand il vient, il nous apporte Jésus sous forme d'un message. Amen. Il ne nous apporte pas le Jésus physique qui était pertinent, mais il nous apporte le Jésus sous forme de la parole pour que la préparation puisse se faire.
Alléluia. Parce que Jean-Baptiste a préparé le peuple par la parole avant que Jésus comme vienne. Frère Branham prépare les gens par la parole avant que Jésus physique ne vienne. Et tout ça va essayer d'expliquer ça. Amen. On acclame le Seigneur. Il faut que nous avancions l'enseignement. Merci beaucoup. Prenez avec moi rapidement. Je vais lire une station ici. Il faut que je fouille encore. Voilà la manœuvre. Attendez, je vais retourner ça vite. Puis Jésus vient prêcher le 2, 3e mois 55. Puis Jésus vient prêcher le 2, 3e mois 55 au paragraphe 4, 7. Écoutez. Écoutez la clé de la seconde venue. C'est ici qu'on va essayer de développer au fur et à mesure dans cette première partie. Donc le volet 1, première partie. Donc, puis Jésus vint prêcher le 2, 3e mois, 57, au paragraphe 7. L'Ancien Testament attendait deux grands événements. Amen. C'est de l'Ancien Testament attendait deux événements. Et les deux événements-là étaient dans la première venue. Donc, ceux de l'Ancien Testament, ils attendaient des grands événements. Ok? Amen. Il dit, là, c'était la venue du Messie. Ah, c'est un nom? Ok? L'un était la venue du Messie. Et l'autre, la venue du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est de l'Ancien Testament est en train d'attendre des grands événements. Et l'autre, c'était la venue du Messie Jésus. Le deuxième, c'était le fusion du baptême du Saint-Esprit. Amen. Joël le dit. Amen. C'était ça, les deux grands événements qu'ils étaient en train d'attendre. Maintenant, parmi les deux grands événements, ce qui a précédé, donc les deux grands événements étaient la même personne. Amen. Mais dans des formes différentes. Amen. Que les uns disent Amen. Amen. Regardez, frère Islam. Les deux grands événements, il est dit, là, c'était le Messie qui devait venir. Deux, c'était quoi? Le deuxième, le Saint-Esprit. Or, le Messie et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais dans deux grands événements différents. Et les gens de l'Ancien Testament attendaient ça. Maintenant, dans la chronologie de ces deux événements, c'est que le premier, c'était la venue physique du Seigneur. Que ces hommes-là attendaient. C'est de l'Ancien Testament. Mais le deuxième, c'était la venue spirituelle du Seigneur. Qui n'était autre que le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Car il dit, quand il est venu, il est mieux que je m'en aille. Parce que si je ne le fais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Retourner à Dieu me dit prendre la même forme qu'il avait avant de venir dans la chair, dans le temps. Et le jour de la Pentecôte, il est revenu, entré dans le cœur des gens. Parce qu'il a dit que quand il allait venir, c'est ça qui allait se passer. Les gens devaient naître de nouveau. Parce que
Et puis est venu le Saint-Esprit. C'était là le deux grands événements qui étaient attendus par ceux de l'Ancien Testament. Amen. Branham dit, les avenues du Messie et l'autre, l'avenue du Saint-Esprit, il dit, nous, écoutez, nous attendons des événements. Amen. Et attendez des événements. Nous aussi, nous attendons des événements. Le deuxième événement, pour lui, précédemment, c'est le Messie physique qui vient. Deux, le Messie spirituel qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais par dit que nous aussi, nous attendons des événements. Amen. C'est là où on placera Branham précurseur par rapport à quel événement? Amen. J'ai dit que je vais enseigner la seconde venue, c'est quoi? Amen. Dans le moins de détail. Amen. Amen. Vous savez que je suis doué pour ça, non? Amen. C'est ma nourriture. Moi, c'est moi le deux morceaux. Vous me trouverez là. Et puis avoir One de l'Essaint, je ne vais pas revenir là. Amen. One de l'Essaint, le troisième exode, toutes ces histoires-là. Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Nous attendons des événements. Il dit 2 points. L'effusion du Saint-Esprit. Amen. Dans les derniers jours. Et la seconde venue. Amen. Amen, Lord. Nous attendons des événements. Nous aussi. Il dit l'effusion du Saint-Esprit comme seulement avec ceux de l'Ancien Testament. Amen. Nous aussi, nous attendons des événements. Il dit l'effusion du Saint-Esprit. Il dit et aussi la seconde venue du Seigneur. Ce sont là les 2 événements majeurs qui étaient attendus dans l'Ancien Testament. Et ce sont aussi les 2 événements majeurs qui sont attendus dans le Nouveau Testament. Amen. Dans notre disposition à nous. Amen. Maintenant, regardez. Chez les Juifs, le premier événement, c'était un homme de chair. Le deuxième, c'était un homme esprit. Chez nous, les nations, c'est vice-versa. Bernard me dit, ce qui vient en premier, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la restauration. Amen. Voilà pourquoi je vous lirai noir sur blanc le mercredi, où Pharaon dit que dans la seconde venue, Jésus ramène le cœur du Fils vers le Père. Amen. C'est pour l'effusion de cet esprit. Amen. Maintenant, quand il dit la deuxième partie, parce que la seconde venue du Seigneur a bien noté. Chaque venue du Seigneur dans le trône est liée à sa chair, Amen. à son être. Amen. Quand il est venu la première fois, il était dans son corps. Et frère Branham me dit que quand Jésus est allé au ciel, Dieu a gardé son corps. Il a envoyé le Saint-Esprit, il a gardé son corps. Branham dit, il enverra ce corps-là lors de sa seconde venue. Amen. Amen. Ça c'est 2. La troisième venue, il est dit qu'il sera la parole incarnée. Comme lors de la première venue. Il était qui? Il était la parole incarnée. Mais là-bas c'est pour le millénium. La première venue, c'est un homme physique. Deuxième, un homme physique. Troisième, un homme physique. Parce que le venu ou la venue du Saint-Esprit, c'est Christ. Il est venu au temps des apôtres,
Mais frère Branham me dit que par le ministère de Marie de Pécade, il amène une nouvelle infusion. Amen. C'est Malachie 4 qui amène l'huile, qui prépare l'épouse en guise de la venue du Seigneur. Mais tout ça se passe dans la seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est dit que comme le cher envoyé Jean-Baptiste, comme un précurseur de ma première venue, ton message, c'est le précurseur de ma seconde venue. Frère Branham devait apporter un message, et vous savez que la huile ne vient que par la pure parole. Et nous l'avons expliqué même dernièrement, je crois aussi la fois dernière, le tabernacle, comment ce que Frère Branham a amené ce que Luther va amener, a amené ce que Wesley va amener, a amené ce que William Spurgeon va amener, et a amené ce que les apôtres avaient avec la parole. Tout ça, c'est Frère Branham qui restaure ce que les apôtres avaient perdu. Ou ce que les apôtres qui étaient perdus au cours du temps. Donc, la première chose, c'est ça d'abord qui devait être ramené. Afin d'être la préparation des âmes, de l'épouse, dans la seconde venue, comme la femme qui avait perdu ses drachmes, que Branham appelle la seconde venue, parce que son mari est en train de revenir. Amen. Donc, le grand problème, c'est là. Donc, William Branham a une mission. Et sa mission est précise. Maintenant, on va voir. Oh, j'ai ce que vous voulez te dire aujourd'hui. On va voir comment c'est que William Branham présente le Messie. Ou, entre les deux séquences, qu'est-ce qu'il présente? Parce que Jean-Baptiste, lors de la première venue, avait présenté un homme de chair. Mais or qu'il est dit que Branham devait être le précurseur de sa seconde venue. Il devait faire cette mission-là. Mais Branham ne devait pas pointer un homme de chair. Voilà pourquoi dans la deuxième venue, le côté surnaturel ou spirituel vient en premier avant la chair. Alléluia. Amen. Venez les fois le mercredi. Le mercredi, c'est tellement que l'appel va finir que j'ai qui m'a fait porter les babouches là. On va les dire va tenir à l'armée, va tenir à combat. Il va tenir à prégacer, il va tenir à balou, il va musulman. Frère Madame dit que Jésus en veste. Amen. Il aime bien, mercredi sera en train de combat. C'est ça. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est lui qui m'a. Mais je vous avais dit que j'ai une plaie là, je vais prêcher seulement avec des chaussettes ici là. Le dimanche. Après lui, il m'a dit, le frère, ça m'a dit, oh, que Dieu bénisse tes frères. Oh, le frère, il y a des frères qui souvent nos habits, quoi, nos habits. Moi, j'aime bien la tête. J'ai dit que je vais me mettre les bas et puis je vais venir prêcher avec les bas. Je vais enlever les bas. Je vais enlever les chaussures et je vais avec les bas. Parce que je vais porter le sandal et puis en veste et puis je vais venir en chair avec les chaussettes. Parce que j'ai une plaie sur le pied là, donc je peux pas mettre les chaussures. Alors quand nous sommes sortis, c'est là parce que le frère s'en dit, oh pasteur, vous n'avez pas en chaussettes. Mais l'autre, il y a un complaint. Aïe! Dès qu'il avait dit ça, ah oui, c'était mieux. On acclame le Seigneur. Alors pourquoi aujourd'hui vous savez pourquoi c'est la grande de la chaîne. Mais pourtant, je suis un prédicateur du message. On acclame le Seigneur. Jésus-Christ aujourd'hui doit être en veste. Bien cravaté. C'est la vie des prédicateurs. Frère, on me dit que ça doit être des beaux habits, bien tissus, coton et tout ça. L'original, frère. C'est la parole. C'est la parole. Amen. L'original, c'est la parole. Amen. Donc, vous devez aller prendre le truc colorant dans le c'est écrit, frère. Il dit, waouh. L'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours et la seconde venue du Seigneur
Et nous recevons maintenant. Nous recevons quoi? Nous recevons maintenant l'effusion du Saint-Esprit. Et la seconde venue est proche. Là, quand il parle de la seconde venue, il fait allusion à la venue physique. Hein? Mercredi. Mais quand il parle de l'effusion du Saint-Esprit avant la seconde venue du Seigneur, c'est aussi une venue. J'ai lié ça. Frère Branham me dit, même quand les anges sont venus à son épousson, c'était bel et bien une venue du Seigneur. Mais quelle est venue? À la Pentecôte, c'était la venue du Seigneur. Et tout ça, les mystères bloqués, et tout ça, le Saint-Esprit a été lié. Amen. Au cours des âges. Par les tacs, mais les trucs. L'Esprit de Dieu était là. Mais ils ne pouvaient plus agir parce qu'ils avaient introduit les tacs, mais l'écriture. Et par exemple, dit, ça a lié l'Esprit de Dieu. Personne ne peut lier Dieu. C'est dans ces choses-là qu'il lie. Ça ne pouvait pas agir. Voilà pourquoi dans une église, si on met la dénomination des choses contraires à la parole, l'Esprit de Dieu ne va plus travailler. Il sera lié. Amen. Juste. Amen. Mais pour se mouvoir, hein? Il faut être dans le réveil. Le réveil de la main. Qui a pour mission de mettre hors de lui tout ce qui n'émane pas des eaux. Il y a des choses que Dieu avait mis dans la main. Ce sont des choses qui doivent habiter là-bas. Mais tout ce qui n'est pas lié à la main, quand la main est dans son réveil, il doit mettre ça dehors. Vous avez des choses bonnes que Dieu veut que vous ayez en vous. Mais si vous contractez l'impudicité et tout ça, quand le réveil va se déclencher en vous, parce que qu'est-ce que le réveil? C'est réveiller ce qui dort en vous. Quand il va se réveiller, ce qu'il fera, c'est d'expulser toutes les choses qui sont en vous, mais qui n'ont pas fait pour être en vous. Amen. Alléluia. C'est ça, cette femme-là. Elle a cherché l'alliance pour qu'elle soit parfaite, parce que c'est l'alliance qui lie l'homme à la femme, qui lie la femme à son mari. Et elle avait permis ça. Mais quand tu regardes, ils n'ont pas la foi des gens qui attendent le Seigneur. On vient ici au tabernacle, on le voit à 11h venir à l'église 10h. Il est dans quelle position? C'est là attend qui? Amen. Est-ce qu'il attend l'enfer ou il attend le ciel? Il attend quoi? Parce que vos œuvres parlent plus fort que votre témoignage. Amen. Très bien. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Amen. Amen. Mais mon âme fait le Seigneur. Et quand l'âme en fait, c'est cette âme-là qui attend dans les mots. Vous allez voir le réveil. Le réveil c'est produit à l'extérieur. Mais ces signes arrivent même jusqu'à l'extérieur. Et c'est dans cet état-là que Christ vient trouver sa femme. Pas dans la distraction. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Même à l'intérieur, trop de distractions. Trop de fois, comme dit Frère Branham, trop de choses que nous écoutons, trop de fois qui étouffent la vraie voix de Dieu. Là-bas on a dit, là-bas on parle, là-bas on dit, là-bas on dit. Et c'est devenu comme une parole à l'internet. On ne comprend plus qu'est-ce qu'ils ont croyé. Et les gens sont là dans la distraction en train de suivre ces choses-là. Ces polémiques-là. Nous ne sommes pas dans les polémiques. Nous sommes dans la parole. Dis-nous ce qui dit la parole. Nous, on attend la seconde venue du Seigneur. Dans un corps physique. Dieu te bénisse. Amen. Juste.
Hein? Amen. Oh non, vous allez partir comme les oiseaux. On va partir comme Enoch était parti. Amen. Amen. On va partir comme Élie était parti. Hein? Amen. Hein? Si c'est pas ça, on fait quoi ici? Si c'est pas ça, pourquoi on prêche le message? Parce que le message est un message de préparation. Amen. Le message est de quoi? Le message, et quand je parle du message, je suis en train de parler de l'ouverture de la parole. Amen. Le message, soyez seulement ici tout le temps. Vous allez voir les écailles vont s'enlever sur la seconde venue. Le message est un message de préparation que Dieu donne à William Marion Branham. Bon, maintenant, si vous dites qu'il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a plus rien, ou que tu ne sais pas quoi là, mais qu'est-ce que vous prêchez? Parce que le message de Frère Branham est un message de préparation. Amen. Pour préparer les gens comme cette femme-là à être prête. Parce que le mari est en train de venir. Si le mari vient, la femme-là n'aura plus besoin de chercher à faire la préparation. Amen. Parce que le mari est déjà là. Il n'aura plus besoin de prédicateur. Qui peut prêcher la femme de Jésus au monde Jésus de guerre? Tu peux le faire sur la maison de prédicateur. Hein? Mais comment? Qui peut prêcher là? Même la femme de Adam, le serpent ne veut pas le prêcher quand elle était là. Donc, qui va prêcher la femme de Jésus au moment où Jésus est là avec elle? Il n'y a plus rien. Hein? Pourquoi nous prêchons? La seconde venue du Seigneur, c'est la fin de la prédication. La fin du baptême d'eau. Amen. Alléluia. Frère Branham, parle-nous. Et nous recevons maintenant l'effusion du Saint-Esprit. Et la seconde venue est proche. Hein? Amen. Non, quand il parle de ça, il est en train de parler de la venue physique Amen. du Seigneur dans un corps glorifié. Amen. Parce qu'il n'était pas parti au ciel avec le corps de Marie. Hein. Vous savez ça? Amen. Amen. Oui. Amen. Le corps de Marie n'était pas glorifié. Mais il était parti au ciel dans un corps glorifié. Amen. Voilà pourquoi il est dit, il viendra dans ce même corps et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Ça veut dire que nous n'aurons pas aussi le corps, la forme du corps né de ta mère et de ta père. Chez lui, ça avait été transformé, il était glorifié. C'était la même personne, mais dans un état glorifié. Nous aussi, qui allons partir, la Bible dit, nous aurons un corps semblable à son corps glorifié. Il y a une différence entre le corps glorieux et le corps glorifié. Amen. La théophanie, qui est le deuxième corps de l'homme. Vous pouvez dire que c'est le temps dans lequel j'habite est détruit. Nous avons une autre demeure qui nous attend déjà, dans laquelle nous rentrons, dans laquelle le Branham se trouve, dans laquelle le Média se trouve, dans laquelle, alléluia, tous nos frères qui nous ont précédés se trouvent. C'est un corps glorieux. Mais c'est différent du corps glorifié. Parce que le corps glorifié, il y a un verbe qui est conjugué là. Donc il y a un corps qui est là, mais qui a été glorifié. C'est comme le corps de Jésus était là. Mais quand il est revenu à la vie, la Bible dit qu'il a été glorifié. Mais c'était le même corps dans un autre état. J'aurai le même corps, mais dans un autre état. J'aurai le même corps, mais dans un autre état.
Hein? Il est lié à la loi de la pesanteur. Mais le corps glorifié n'est pas lié à la loi de la pesanteur. Jésus pouvait apparaître et puis disparaître. Il pouvait entrer dans une porte après sa résurrection sans que la porte s'ouvre. Mais c'était un corps qui a mangé les personnes grillées. Mais en état glorifié. Ça ne subissait plus la pesanteur. Donc nous n'irons pas avec ce corps-ci. Paul dit que ce corps-ci sera changé en un clin d'œil. Alléluia! Ça passera d'un état à un autre. La seule espoir que nous avons, c'est la seconde venue du Seigneur. Il n'y a pas d'autre espoir. S'il n'y en a pas, fermons l'église. Amen. Hein? La chose qui a changé l'attitude de cette femme, c'est parce qu'elle savait que le mari était en train de revenir. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Frère parle d'un couple. Un jeune couple. Amen. L'autre était parti dans un pays comme ça là pour aller faire des études. C'est ça, non? Je ne sais pas si c'était la femme. Hein? Ah, là ou l'autre là. Ah, il faut t'arrêter au milieu aussi, monsieur. Et on continue toujours à lire. Amen. Il faut continuer l'histoire là, non? Amen. Elle était partie là-bas après. Étudiante et tout ça, on étudiait, il avait laissé le mari de l'autre côté là-bas. Donc ils étaient séparés entre le mari et la femme. Maintenant, après ça sortait là pour les autres, ça sortait là au campus pour aller faire la vie et tout ça. Mais elle disait non, moi je ne sors pas. Et oui, il était toujours différente. La personne toujours différente. Alors on a demandé quoi? Il dit non, mais moi je suis un homme lié à une femme liée à un homme. De l'autre côté, la mère là-bas, j'ai un mari qui m'attend. Vous savez que Jésus nous attend. On attend Jésus, Jésus nous attend. Parce que Jésus ne vient pas ici. Amen. Nous monterons dans les airs. Alléluia. Lui, on attend, il descend et nous nous montons. Le ciel, c'est un lieu de croisement. Un lieu de rendez-vous. Et son attitude était différente. Des femmes qui n'attendaient rien. Très bien. Votre attitude. Si il y a des hommes qui attendent Jésus, ce sont ceux qui nous sont les frères. Ceux qui n'ont pas le message n'entendent pas Jésus. Ils disent ça de la bouche. Ceux qui attendent Jésus, c'est la dame qui a reçu Malachie chapitre 4, qu'il a fait introduire dans la saison d'attente. Et nous sommes dans la salle d'attente. Oui. Malachie nous a introduit là à l'intérieur. Alléluia! C'est nous qui attendons Jésus. Et une femme qui attend le mari, qui attend Jésus, doit avoir des attitudes différentes des autres. Très bien. Elle doit être la distinguée. Amen. La femme du roi dans un royaume, elle est la distinguée. Elle n'est pas comparable aux autres femmes là-bas. C'est ça, Madame Jésus. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des Pharisiens et Sadducéens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Alléluia! Nous sommes devenus comme les maçons là, on choisit. Et comme le pasteur n'est pas là, moi aussi je n'irai pas. Ça, ce sont les maçons là. Nous avons besoin de l'original. Que le pasteur soit là ou pas, moi je serai là. L'église, c'est ma maison. Même quand papa n'est pas à la maison, les enfants sont où? À la maison. Hein? Juste. Maman Julie, c'est pas ça. Quand papa n'est pas à la maison, les enfants sont où? Hein? Est-ce qu'ils disent que non, je ne veux plus manger là-bas parce que papa n'est pas là? Hein? Ou bien que c'est la bonne qui a préparé, ou bien c'est elle qui a préparé, je ne vais pas manger là. Je ne vais pas se donner là, c'est ça. Hein? Même quand papa n'est pas là, les enfants doivent toujours être dans la maison. Que je sois là ou pas, toujours présent. Si on était comme à l'école à l'époque où on appelait les gens, on devait être présent, frère présent, frère présent.
Oh. Donc, tu deviens une brebis d'Internet. Il n'y a pas de brebis d'Internet. Il n'y a que des brebis du pasteur qui est dans un local. Frère Branham me dit, le pasteur est un pasteur sur un troupeau précis. Et la brebis est brebis dans une église précise. Hein? Oh non, après il va prêcher, il va envoyer ça sur YouTube. Allez, tu vas attendre ça. Tu n'auras rien. Ici, nous avons lancé ici là. Il y a des amens. Où sera tes amens? Assure dans la maison de ta chambre là-bas. C'est ici. Amen. Faut toujours être ici. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. On acclame le Seigneur. Je vais trouver une citation encore ici pour eux ça. Bien que la machine a déconné, je vais essayer. La défaite. Prêcher les 5 12e mois, 60, 274, ça se consulter là. Maintenant, la Bible dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Maintenant, quel genre de soleil brille au temps du soir? Est-ce que c'est un soleil différent de celui qui s'élève le matin? C'est le même soleil. N'est-ce pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que Dieu a donc promis? Maintenant, retenez cela. Nous allons y arriver. Juste en ce temps, dans cet âge ici. C'est la Bible qui l'a dit. Je prouverai cela au fur et à mesure que nous avançons dans ces âges de l'Église. À savoir qu'au temps du soir, une lumière jaillira de l'ouest. Une lumière jaillira de l'ouest. Vous savez que la lumière, c'est la parole, le message. Parce que le message vient de l'ouest. Ok? Sous les couchons. Amen. Jaillira de l'ouest. Et elle ramènera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Il fait quoi? Il ramènera. Donc la lumière du soir de l'ouest